Ceci est considéré comme l'un des cas particuliers du criminel italien, également connu comme l'affaire qui hante l'Italie selon le Guardian, car non seulement résolu le cas du meurtre d'une jeune fille de 13 ans, la police a également découvert le secret d'un homme été caché pendant de nombreuses années et il est également connu comme l'enquête criminelle la plus difficile de l'histoire criminelle italienne. Après la mort d'une jeune fille de 13 ans, la police a mobilisé les meilleurs enquêteurs, a prélevé 18 000 échantillons d'ADN. Des villes ont été renversées pendant 5 ans en vain. 17h15 le 26 novembre 2010 Yargambra-Chi, une jeune fille de 13 ans au sport. Le centre est à quelques centaines de mètres. À 19 heures après avoir été incapable d'appeler sa fille, 20 minutes plus tard, ses parents ont appelé la police, qui a rapidement déterminé que son dernier contact était lorsqu'elle a envoyé un texto à un ami à 18h44. Ce jour-là, les deux ont convenu de se rencontrer à 8h du matin. 2 jours plus tard, personne ne sait où elle se trouve. En quelques minutes, le shérif Letizia Rogeria avait dépêché toute la police d'État et la police militaire à Brambers-Saubre, la paisible petite ville au nord de Wilion. Elle a décidé d'ajouter au service un chien de chasse aux oreilles courtes, aux yeux perçants et à l'odorat très développé. Ils ont rapidement flairé sa piste dans la direction opposée au chemin du retour. Les chiens ont conduit la police à Mapello, un petit village voisin. Le dernier signal de son téléphone portable a également montré par coïncidence qu'elle était à Marpello à 18h49. La police interroge chaque membre de la famille à la recherche de signes de discorde et de sombres secrets mais ne trouve rien de suspect. Le père de Yara Shahara est architecte en bâtiment, la mère est enseignante, elles sont toutes les deux très célèbres et respectées localement pour leur aimable proximité, les Sûrs ont toujours été heureux d'être aimés de leurs parents. La police a mis sur écoute des centaines d'abonnés au téléphone portable et plus de 15 000 autres appareils ont été retrouvés le jour de sa disparition, mais rien n'a été trouvé. Cet hiver-là, la petite ville de Brambers est devenue un centre d'attention nationale. Dans les jours qui ont suivi, l'agence d'enquête a tenté de retrouver la trace mais sans espoir. Dans l'après-midi du 26 février 2011, 3 mois après sa disparition, un homme a piloté un mini-hélicoptère dans le ciel au-dessus de la ville de Chinol-et-Cora, loin de sa ville natale, à 10 km d'elle et a atterri parmi les mauvaises herbes. En descendant, il a vu des vêtements et a pensé que la corde à linge de quelqu'un les avait fait exploser. En s'approchant, il a vu un corps et a immédiatement alerté la police. C'est Yargambra-Chi. Le coût des machines et de la main-d'œuvre a fait de l'enquête l'une des plus coûteuses de l'histoire italienne, et la police a collecté des échantillons d'ADN tout en se concentrant sur l'examen des appels téléphoniques le jour de la disparition de Yargambra-Chi et un total de 18 000 échantillons d'ADN avaient été testés au moment des funérailles fin mai 2011. Les enquêteurs avaient prélevé des milliers d'échantillons d'ADN mais n'avaient toujours pas de résultats. Près de l'endroit où le corps a été retrouvé, il y avait une boîte de nuit appelée Sabi Mobile qui était un lieu de rencontre célèbre. 20 ans d'expérience en matière d'enquête nous apprennent que les meurtriers ont tendance à jeter les corps dans des zones qu'ils connaissent bien. Ainsi, à l'été 2011, les enquêteurs ont commencé à prélever des échantillons d'ADN à l'extérieur de cette boîte de nuit. Chaque nuit de week-end, le travail était très dur et nécessitait une persévérance quotidienne régulière. L'un des échantillons d'ADN de Sabi Mobile similaire au suspect appartenait à un homme du nom de Milano Garna, mais il se trouvait en Amérique du Sud le jour où Yargambra-Chi a disparu. Mais les médecins légistes pensent qu'il est un proche parent du tueur. Le tueur pourrait donc être de sa famille. La famille de Milano Garna est assez nombreuse, donc l'enquête policière est très difficile. Le père de Milano Garna a 11 frères et sœurs, même si le policier n'a pas baissé les bras et a poursuivi sa mission avant de trouver quelqu'un avec un ADN encore plus similaire, l'oncle de Milano Garna, le chauffeur du bus Golinori.
Enquêtant sur la famille de Golinori, la police a découvert quelque chose d'étonnant. Sa mère, Adora, vit près de la maison de Géreux et travaille comme domestique à temps partiel pour cette famille depuis 10 ans. Les femmes d'âge moyen sont très attachées à leur maître. Elle se souvient que Géreux montrait toujours sa gymnastique avant les spectacles et elle lui disait de faire attention à ne pas se blesser. En 2011, elle ne travaillait plus pour la famille de Géreux. La mère et la fille sont devenues la cible d'une surveillance policière, d'écoutes clandestines, mais rien de suspect. Le seul indice qu'il avait été que l'ADN de son fils était très similaire à celui du suspect. L'enquête du shérif Laetitia Rogeria and Associates a duré trop longtemps, et la chaleur de l'opinion publique et de la politique est devenue de plus en plus lourde. Les politiciens communaux ont commencé à critiquer la police, dénonçant publiquement l'incompétence de Madame Laetitia Rogeria et envoyant des lettres au ministre de la Justice demandant que quelqu'un d'autre la remplace, mais elle a fait son travail en silence. L'équipe d'enquête a continué à passer des mois à recréer l'arbre généalogique Godinori avec des centaines de noms de 1716 à l'époque du meurtre, mais M. Milano Garna ne l'a pas fait. Décédé en 1999 avant le meurtre. Alors, qui est le vrai tueur? La police est venue au domicile de sa femme dans une petite ville du nord de l'Italie. Là, la veuve a sorti une boîte à documents contenant un permis de conduire avec un tampon dessus. La police soupçonne qu'il a une fois léché le tampon avant qu'il ne soit apposé sur son permis de conduire et à juste titre. Les résultats ADN ont ouvert une percée. Monsieur Jospé était le père biologique du suspect, mais les tests ADN de ses deux fils juges ne correspondaient pas aux résultats du suspect, et il n'avait pas non plus d'enfant policier. Avoir un fils illégitime. Ce à quoi la femme ne s'attendait pas le plus, ce sont les relations illégitimes de son défunt mari d'une liaison que M. Garna avait de nombreux autres enfants. L'enquête devient de plus en plus confuse, le but de la police est désormais de retrouver une femme il y a 30 ou 40 ans qui a eu une liaison avec lui et a donné naissance à un fils. Un plan a été rapidement mis en œuvre. Le détective a découvert qu'à partir du début des années 1960, il avait l'habitude de se rendre seul dans une station balnéaire au sud de Milan chaque été. Au printemps 2012, la police de l'Écrevienne gardait une trace de toutes les femmes séjournant à la station balnéaire à la même période de l'année qu'il était, mais repartant les mains vides. Mais des relations adultères oubliées depuis longtemps ont été déterrées avec enthousiasme. Finalement, ils ont trouvé le nom qu'ils cherchaient. En venant ici, je comprends pourquoi c'est l'affaire la plus difficile de l'histoire criminelle italienne. Entre autres cas, il est plus facile pour la police de résoudre l'affaire, mais dans ce cas, la police enquête à travers de nombreuses étapes et cas. De plus, devoir enquêter près de 50 ans avant qu'il soit vraiment extrêmement difficile. Dans la liste de plus de 500 femmes que M. Garna ait traversée, la police a retrouvé une femme nommée Estée Izoub qui était une voisine à la fin année 1960. 1966. À l'âge de 19 ans, cette joyeuse et jolie fille épouse un pauvre tiplet du village voisin mais a tout de même une liaison avec la voisine Garna. Elle lui donne un enfant. Un garçon et une fille. Le garçon nom est Massimo. Plus tard, il avait 42 ans, s'était marié et vivait près de la maison de Géreux, travaillait comme maçon dans l'entreprise du père de Géreux. Il connaissait donc bien sa famille. La police à cette époque est venue chez Massimo pour interroger et tester l'ADN. Des années de recherches acharnées, c'est lui le coupable. La fille vient aussi souvent ici pour rendre visite à son père. Les données informatiques montrent que Massimo a recherché très attentivement les cas de viol. Son téléphone portable était dans la ville de Géreux le soir de sa disparition mais a été éteint de 5h45 à 7h34 le lendemain matin. Même sa femme a témoigné que Massimo n'était pas à la maison le soir où Géreux a disparu. Massimo insiste toujours innocent, la police ne peut pas savoir quels sont ses motifs. Il a dit que j'étais peut-être un ignorant mais pas un tueur. Cependant, les résultats du test ADN ont convaincu le jury.
En juillet 2016, le tribunal a condamné Machimo à la prison à vie pour meurtre, mettant fin à l'affaire la plus compliquée de l'histoire criminelle italienne qui a duré 6 ans avec la plus grande campagne de tests ADN de l'histoire. C'était comme un tel roman. La femme chef de la police Letizia Rogeria plus tard, en revenant sur l'affaire, n'a répété que 4 fois la phrase « incroyable », classée comme l'un des cas particuliers de la criminalité italienne avec les louanges des gens d'ici et d'ailleurs aujourd'hui. Vous vous sentez, s'il vous plaît laissez un commentaire ci-dessous afin que nous puissions discuter. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Au revoir et à bientôt.